Bonjour mes amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous et là je vous apporte une vidéo basant sur la beauté et l'amour. La beauté et l'amour, avant de commencer, je veux saluer tous mes abonnés là où vous êtes, là où vous nous regardez, ah bah, je vous salue. Je sais que vous êtes partout dans le monde. Puis vous qui nous regardez pour la première fois, bah, faites-vous membre de cette grande famille Psychovid Afaniel pour que vous ayez les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. En réalité, à travers le monde, il y a plein de gens qui parlent de la beauté, si quelqu'un est laid ou si quelqu'un est affreux, si quelqu'un n'a pas une bonne représentation graphique, bah, tout le monde parle de lui. Tout simplement, c'est un type très laid, ce type n'est pas beau, ce type n'est pas... Écoutez bien, ça c'est la beauté. Voilà. Aujourd'hui, on va juste parler de est-ce que la beauté peut nous aider à trouver l'amour ou quelqu'un qui est beau en fait, pardon, et quelqu'un qui est beau, est-ce que ça peut vous aider à trouver l'amour chez les autres? Normalement, et les scientifiques disent plus qu'on est beau, moins fidèle on est. Ça veut dire autant qu'on a une beauté extraordinaire, bah plus de gens te parlent, ou plus de mecs te parlent, plus de femmes te parlent. À partir de là, bah, il y a de grandes possibilités jusqu'à 58% ou 60% pour que tu sois infidèle. Ça veut dire pour que tu ne sois pas une personne sérieuse. Mais tout ça, ce sont des possibilités, vous savez, parce que est-ce que réellement la beauté compte? La beauté peut nous aider à trouver l'amour. Ah oui. Vous remarquez parfois, dans un lieu public, rencontrer quelqu'un ou une femme pour la première fois, bah, cette femme a une beauté extraordinaire. Et là, on fait semblant d'approcher d'elle à cause de cette beauté. Mais est-ce que la beauté extérieure que vous voyez définit la personne? La beauté ne définit pas la personne parce que il y a ce qu'on appelle la beauté intérieure, c'est la qualité, ce sont les valeurs, ce sont en fait et comment je peux dire, c'est la qualité de la personne, c'est la morale que possède cette personne. Et laissez-moi vous dire, parfois on tend à comprendre, on tend à vous remettre entre les mains de quelqu'un pour sa beauté. Mais vous voyez, parfois, avec la laideur que vous avez, ça vous empêche de trouver l'amour, ça vous empêche de trouver quelqu'un qui vous aime. Et c'est intéressant parce que si vous êtes laid ou si vous êtes affreux, si vous n'avez pas une bonne représentation graphique, si votre laideur est trop prononcée, ben, les gens vont parler de toi, mais écoutez bien, mais cet homme-là, il est vraiment laid, ou cette femme est vraiment laide, je comprends pas, mais pourquoi elle est si affreuse? Mais le plus important, quand la personne commence à exprimer ou commence à se vendre, commence à dire ou commence à vous faire connaître qui elle est, ben parfois il y a un amour incontrôlable. Ouais, voilà. Il peut y avoir un amour incontrôlable parce que vous finirez par comprendre que cette personne qui n'a pas une bonne représentation graphique est une valeur. Vous savez, il y a quelque chose qui parle concernant la beauté pour trouver l'amour. Il y a la forme. On va juste prendre un exemple chez la femme d'abord. Une belle femme avec un très bon visage, puis avec une forme de coca. Ça veut dire cette femme a son postérieur très prononcé,
Les fesses, bon, il faut avoir 2 centimètres pour pouvoir mesurer la longueur et la grosseur de ses fesses. Et puis cette personne est très, 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 très généreuse, une personne morale, une personne intellectuelle, une personne humaniste, ça veut dire une personne qui a une beauté extraordinaire, ça veut dire en grand complet. Mais quand vous avez un bon visage, vous n'avez pas de forme, ça réduit en fait, votre beauté. Parce que quand on parle de la beauté, on parle de tout et de tout. Ça veut dire avoir une bonne forme, bah oui, avoir un bon sourire, avoir des dents blancs. Écoutez, si vous êtes une belle femme, vous avez des blancs couleur d'ananas, vous avez des dents couleur d'ananas. Puis quand vous parlez, l'odeur de votre bouche, ça tue. Vous êtes une belle femme, quand vous marchez, bah, vous avez une forme de pinaise. Ça veut dire vous n'avez pas de fesses. Vous pouvez prendre une règle droite ou en mettant ça sur le dos, ah ben, ou pour ne pas dire un équerre, ça va vous donner un angle de 90 degrés pour, bon, c'est 180 en fait. Je suis pas mathématicien. Tout simplement, on fait en fait la démarche, pour ne pas dire on fait la démonstration. Mais une personne belle, de beau visage, une bonne forme, avoir les haleines bien traitées, avoir un bon sourire, une personne humaniste, une personne qui comprend les autres, qui a des cœurs humains, ah ben, c'est une personne belle. Mais il est de même pour les gars. Si vous êtes beau de visage, vous avez une forme féminine, bah, les gens finiront par vous appeler Chichi parce que vous êtes beau de visage, mais vous n'avez pas un corps pour compléter la beauté que vous avez de votre visage. Mais quand vous êtes beau de visage, comme moi, vous avez un biceps comme ça, vous avez un triceps comme ça, et puis on a les 6 packs ou les 8 packs, vous voyez bien, et puis on a les fesses. Bon, les fesses des hommes ne doivent pas être trop prononcées, vous savez, mais vous avez une structure corporelle bien balancée, contenant la beauté de votre visage, comprenant la capacité intellectuelle que vous avez, la capacité d'entendre, de comprendre les autres, comprenant la générosité que vous avez, comprenant en fait le sens du mot que vous avez chez vous pour vivre avec les autres, ah ben là, c'est une belle personne. Là, on parle un homme très beau, de même pour la femme, une très belle femme. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la beauté peut vous aider à trouver l'amour? Oui. Mais il y a aussi des personnes qui ont de belles formes, des formes coca, les fesses prononcées, le développement très admirable. Et puis, au visage de cette personne, il y a un visage affreux, un visage laid. Mais si c'est une femme qui est de cette manière, les mecs aussi se disent, bon, écoutez bien, la beauté du visage ne m'intéresse pas. C'est la beauté intérieure. Et puis, regardez bien le pompon que possède cette femme. Il en est de même pour les garçons. Vous êtes laid de visage, mais vous avez un biceps, triceps, vous avez 8 packs. Ben, les femmes disent, écoutez bien, avec mon garçon laid, mon garçon affreux, ben, je ne mourrai pas de la jalousie parce que d'autres femmes ne vont pas se voir en lui. Comme aux États-Unis, il y avait une enquête qui se fait. La majorité des femmes disent, quand on a un amant ou un copain qui est laid au visage, très affreux, eh ben, et la relation marche plus. Parce que là, il n'y a pas de jalousie. Mais quand vous avez un mec très balancé, beau de visage, biceps, triceps, 8 packs,
qui sait parler, qui sait exprimer bien, généreux, intellectuel, travailleur, quelqu'un qui sait comment admirer les personnes, bah, normalement, c'est un problème parce que d'autres filles va voir en cette beauté extérieure que présente cet individu. À partir de là, va commencer une session de jalousie incontrôlable. Voilà. Et c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que la beauté peut nous aider à trouver l'amour? Ah oui. C'est pas dans tous les cas, mais oui. Je pense que ma vidéo vous a plu. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Faniel. Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. Puis n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.